Bienvenue dans cette première vidéo de Mouvement Primitif. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la routine que je pratique tous les matins pour réveiller le corps en douceur, pour activer le système cardiovasculaire, mettre en mouvement les toxines afin de mieux les éliminer et aussi pour réchauffer les articulations et les muscles. En plus de stimuler l'immunité, cette vidéo peut très bien s'intégrer avant un entraînement plus intense comme ceux que je vais vous présenter dans les prochaines vidéos. Vous pouvez pratiquer cet exercice aussi bien en extérieur qu'à l'intérieur dans votre salon et il s'adresse à tout le monde, quel que soit l'âge ou la condition physique. Alors maintenant, si vous êtes prêts, suivez-moi. Prenez un moment pour vous déposer dans l'instant, relâchez le corps, puis commencez à inspirer en levant les bras vers le ciel, puis expirez en descendant les mains vers le sol. Inspirez profondément et expirez, relâchez les mains vers le sol. Inspirez profondément et expirez, relâchez les bras vers le sol. Inspirez et expirez doucement en relâchant vers les mains. Inspirez et expirez doucement. Relâchez les bras, commencez les mouvements de la nuque. Inspirez, amenez la tête vers l'arrière, expirez vers l'avant. Inspirez vers l'arrière, expirez vers l'avant. Inspirez vers l'arrière, expirez vers l'avant. Inspirez vers l'arrière, expirez. Ramenez la tête au centre, puis regardez vers le côté, puis vers l'autre côté. Essayez de garder le menton relevé, la tête droite. N'allez pas trop loin dans l'articulation. Si vous ressentez des douleurs ou des craquements, essayez d'aller plus doucement dans le mouvement. Après 5 fois de chaque côté, amenez l'oreille vers l'épaule de chaque côté. Essayez d'aller le plus doucement possible dans le mouvement. Pratiquez le mouvement en conscience de ce qui est en train de se produire dans votre articulation et dans vos muscles. Puis faites des rotations complètes de la nuque, 5 fois dans chaque sens. Ici, allez explorer toute la mobilité de l'articulation. Essayez d'aller chercher le plus loin possible, toujours en respectant vos limites. Ici, on cherche vraiment à mettre en mouvement les vertèbres cervicales et les muscles du cou. Pensez à garder une respiration calme et fluide. On passe aux épaules, haussez les épaules et descendez doucement en expirant les épaules. Haussez les épaules, descendez. Haussez et descendez. Haussez les épaules et descendez. Relâchez, placez les mains sur les épaules, joignez les coudes et faites des rotations des coudes. Faites des cercles les plus grands possibles en ouvrant complètement la cage thoracique, en rapprochant les omoplates l'une de l'autre, puis en refermant les épaules l'une vers l'autre et en essayant de toucher les coudes à l'avant. 5 dans un sens, puis 5 dans l'autre sens. Une fois que vous avez terminé, placez une main sous le coude et amenez l'avant-bras par-dessus et par-dessous l'autre avant-bras pour faire des rotations du coude. 5 pour chaque coude, en haut et en bas. Passez à l'autre coude. Maintenant, amenez les mains devant vous et faites des rotations des poignets. Faites des rotations lentes et amples, dans un sens, puis dans l'autre sens. Amenez les mains devant vous, écartez les doigts, puis serrez les poings. Écartez les doigts complètement, serrez les poings fermement. 5 fois. Resserrez. Puis maintenant, faites le même mouvement rapidement. Ouvrez et refermez. Et faites des rotations des poignets, cette fois-ci assez fermes, en fermant bien les poings et en faisant des cercles. Relâchez les bras, faites des rotations des bras vers l'arrière en ouvrant les épaules, 5 fois vers l'arrière,
puis 5 fois vers l'avant. Relâchez les bras. Puis amenez les épaules vers l'avant et vers l'arrière. Ramenez les épaules en fermant. Puis amenez les épaules vers l'arrière en ouvrant complètement la cage thoracique. Pour bien étirer les muscles dorsaux et les muscles pectoraux. Placez vos mains au niveau du plexus scolaire, entre les côtes. Puis faites des rotations du haut du buste uniquement pour activer toutes les vertèbres dorsales ainsi que les vertèbres cervicales. 5 dans un sens, puis 5 dans l'autre sens. Relâchez vos mains, puis mettez en mouvement les épaules dans un sens et dans l'autre sens pour continuer à activer la région dorsale et la région cervicale. On passe maintenant à la région lombaire. On fait des inclinaisons du buste vers la droite et vers la gauche pour commencer à mettre en mouvement, à réveiller les vertèbres lombaires. Allez tout doucement dans ce mouvement. Ne cherchez pas à faire craquer le dos, simplement à échauffer l'articulation. Descendez la tête vers l'avant, puis déroulez le corps vers le sol, vertèbre par vertèbre, et remontez le corps, vertèbre par vertèbre, jusqu'à la nuque. Faites la même chose vers l'arrière en commençant par la nuque, puis doucement les dorsales, puis les lombaires. À nouveau vers l'avant, déroulez le corps doucement, relâchez le corps vers l'avant, puis ramenez-le vers le haut et relâchez vers l'arrière. Ramenez au centre, déposez les mains sur les hanches et faites des rotations du buste. Les hanches restent fixes, le buste tourne autour des hanches. Toute la colonne s'active dans le mouvement et le buste reste fixe. Vous pouvez placer pour cela les mains au niveau des hanches. 5 dans un sens et 5 dans l'autre sens. On passe maintenant au bassin. Amenez le bassin vers la droite et vers la gauche, 5 fois, de chaque côté, pour commencer à échauffer le bassin. Puis faites des rotations du bassin avec le plus d'amplitude possible. Commencez doucement et vous pouvez mettre un petit peu de vitesse à mesure que vous prenez de l'aisance dans le mouvement et que vous sentez que l'articulation est échauffée. 5 dans un sens, puis 5 dans l'autre sens. La zone des hanches et du bassin a tendance à stocker énormément de toxines. Donc la mettre en mouvement en faisant bouger les hanches et le bassin est très important. Faites ensuite des rotations de la hanche, rotation externe et rotation interne. 5 pour chaque. Essayez de garder votre équilibre. Si vous le souhaitez, amenez les mains ouvertes sur le côté et essayez d'utiliser les mains pour garder votre équilibre. Faites ensuite des rotations du genou. 5 dans un sens et 5 dans l'autre sens. Vous pouvez poser une main sur la rotule pour éviter les craquements. 5 rotations de la cheville dans un sens et 5 dans l'autre sens. Étendez les pieds vers l'avant, pointez les orteils, ouvrez les orteils. Pointez, écartez les orteils. Pointez et écartez les orteils. 5 fois. Puis dépliez complètement la jambe vers l'avant, vers le côté et vers l'arrière. À nouveau, vers l'avant, vers le côté et vers l'arrière, pour solliciter toutes les articulations de la jambe. L'avant, le côté et l'arrière. Cette fois-ci, faites une flexion vers l'avant, une abduction vers le côté et une flexion vers l'arrière de la hanche. À nouveau, flexion avant, abduction et flexion arrière. Ici, on essaie de solliciter toute la mobilité de l'articulation. On relâche le pied et on va faire des petits cercles avec l'articulation de la hanche. Ici, on va travailler aussi sur le muscle psoas qui fait le joint entre le haut et le bas du corps. On passe à l'autre jambe.
rotation externe de la hanche, 5 fois. Puis rotation interne de la hanche. Le muscle psoas est parfois appelé le muscle poubelle, tant il a tendance à retenir les toxines qui sont stockées. Rotation du genou. En mettant en mouvement les muscles de cette zone, on réactive la circulation autour de ces muscles pour ramener les toxines dans le système lymphatique et le système veineux afin qu'ils soient amenés vers les organes qui seront chargés de les éliminer, tels que le foie, les reins et la vessie. Pointez, écartez les orteils, pointez, écartez les orteils. Dépliez vers l'avant, vers le côté et vers l'arrière. Vers l'avant, vers le côté et vers l'arrière. Pour travailler plus profondément l'équilibre, vous pouvez essayer dans cet exercice de voir ce qu'il se passe si vous fermez les yeux. Flexion avant, abduction et flexion arrière. Flexion avant, abduction, flexion arrière. Vous pouvez aussi joindre les mains au niveau de la poitrine pour travailler plus profondément l'équilibre. Faites des rotations avec toute la hanche. On a bientôt terminé. Relâchez le pied et déposez les 2 pieds dans le sol. Relâchez les bras. Amenez les mains au-dessus de la tête en croisant les doigts, paume vers le ciel et étirez tout le corps. Décollez les talons, puis relâchez les bras. À nouveau, descendez vers le sol, relâchez les bras, étirez les muscles à l'arrière des jambes, les ischio-jambiers au niveau des cuisses, les mollets, au niveau du bas des jambes. Relâchez complètement le haut du corps vers le sol, relâchez la tête, relâchez les épaules, relâchez le dos et étirez les jambes. Puis doucement remontez vers le ciel. Cette fois-ci, attrapez vos mains, entrelacez les doigts à l'arrière du dos, amenez les mains vers l'arrière et relâchez le buste vers l'arrière. Essayez de ne pas vous pencher que sur la région lombaire, mais sur l'intégralité de la colonne vertébrale pour mobiliser toute la colonne. Relâchez les bras. Inspirez, levez les bras vers le ciel, à nouveau étirez tout le corps en décollant les talons, puis redescendez. Une deuxième fois, étirez, redescendez. Et une troisième et dernière fois, étirez tout le corps au maximum, puis relâchez. Allez, amenez le corps vers le côté, puis vers l'autre côté. Revenez au centre, étirez vers le premier côté. Inspirez et vers le second côté. Inspirez une dernière fois et vers l'autre côté. Inspirez, relâchez les bras en expirant, puis faites une torsion de la colonne. Amenez la main sur l'épaule opposée et l'autre main dans le bas du dos. Faites une torsion de la colonne pour soulager la pression sur les vertèbres. Relâchez les bras et allez frapper avec vos mains les reins. Le dos de la main vient frapper les reins pour relâcher complètement le haut du corps. Cette fois-ci, la main vient frapper le haut du dos pour relâcher les articulations au niveau des vertèbres dorsaux. Relâchez les bras, puis revenez au calme. Ramenez vos mains à la poitrine. Relâchez votre respiration. Nous avons terminé. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis. Dans les prochaines vidéos, je vais vous présenter une routine d'entraînement intensif de cardio que vous pouvez faire dans votre salon ou encore une routine d'introduction à l'automassage pour vous détendre et vous relaxer à la fin de la journée ou après un entraînement intensif. Merci, à la prochaine.